je me dis, mais une des premières questions que je me suis souvent posée, pourquoi écrire 4 évangiles, 4 histoires qui racontent quelque part la même chose? Mais si vous prenez le temps de lire la Bible, eh bien vous allez voir que chaque personne raconte un fait historique selon sa personnalité, selon son écriture. Je suis persuadé que si demain Dieu vous dirait, allez, écris un 5e évangile, enfin bon, il n'y a plus besoin d'écrire un évangile, mais vous avez ce qu'on appelle une griffe dans l'écriture. Vous avez une personnalité dans votre manière d'écrire. J'ai une personnalité quand j'écris des lettres. Il suffit de demander à mon épouse. Quand je suis tombé amoureux de Gabrielle, j'avais une griffe, n'est-ce pas? J'avais une personnalité et elle m'a rappelé que je savais dire je t'aime au début quand je lui écrivais ces fameux courriers. Je continue à lui dire je t'aime sans forcément lui écrire des courriers, mais pour vous montrer que chacun d'entre nous a une personnalité dans son écriture et Dieu s'est servi de 4 personnages différents, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour écrire à une époque bien particulière qui avait besoin d'être en tout cas entendu dans leur message. Alors le message aujourd'hui, c'est bien le Fils de Dieu, Jésus-Christ, on parle de Jésus, l'Écriture l'atteste, on va regarder ce texte ensemble dans l'évangile de Luc chapitre 4, les versets 14 à 30. Juste avant de lire ce passage, j'aimerais vous poser une question. J'ai un stylo. Je vais prendre note. Qui a suivi l'élection Miss France 2024? Allez, soyez honnêtes. On ne veut pas de menteurs ici, hein? On ne veut pas de menteurs. Qui a suivi l'élection Miss France 2024? Donc, je prends note. Comment s'appelle-t-elle? Ève? Bon, c'est pas quelque chose, hein. Bon, moi, j'ai pas suivi, mais quand j'ai écrit ce message, je me suis quand même intéressé pour savoir comment elle s'appelait. Elle s'appelle Ève Gilles. Voilà, pour rappeler un petit peu son petit prénom. Vous avez remarqué une chose, que quand il y a une nouvelle célébrité dans notre monde ou en France, en règle générale, on essaye, les médias veulent connaître cette personne. Et toutes sortes de questions, si vous avez écouté un peu les médias sur l'élection de Miss France, eh bien, vous avez toutes sortes de questions qui sortent par rapport à cette élection. Où est née Miss France? On veut savoir le village de l'endroit où c'est qu'est née Miss France. Connaître ses parents. Qui a mis au monde Ève Gilles? Et on a vu les parents d'Ève Gilles dans les médias. Où habite-t-elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Quel est son niveau d'études, son niveau intellectuel, son cerveau? Où c'est qu'elle en est avec cette affaire-là? Combien mesure-t-elle? Combien pèse-t-elle? Voilà des questions qui sont revenues régulièrement pour Ève Gilles. A-t-elle un petit ami? On veut savoir si elle est avec quelqu'un, si elle est déjà mariée, si elle est déjà fiancée, si elle a déjà un beau gosse avec elle. Après tout, elle est belle. Alors, on veut savoir si elle est déjà fiancée, si elle a déjà quelqu'un. Qui a coupé les cheveux de Ève Gilles? J'ai été étonné, surpris. Belle coupe, hein? Faut avouer, hein? Belle coupe, hein? Mais c'était une question qui revenait
régulièrement. On veut connaître le coiffeur ou la coiffeuse de Ève Gilles. Qui a coupé les cheveux de Ève Gilles? Alors, il faut bien avouer que ces questions ont eu des réponses, hein, pour certaines en tout cas. Pour d'autres, il y a un peu de trouble, il y a un peu de flou. On sait pas trop, on connaît pas si elle a un petit ami ou pas. On sait pas trop, n'est-ce pas? On a gardé un peu le mystère par rapport à Ève Gilles. Mais au regard de ce que je vois par rapport à Jésus-Christ, on s'est intéressé à Jésus et on a posé des questions par rapport à Jésus. Le peuple qui était à l'époque se posait quand même des questions, mais il y avait quand même quelque chose de différent par rapport à la venue de Jésus. Si vous connaissez un peu la Bible, vous allez voir que Jésus était un personnage très connu, mais il a été connu après sa mort et non pas avant. Quand on regarde les textes de la parole de Dieu, on s'aperçoit que la présence de Jésus à l'époque ne manifestait pas forcément de la joie. On ne lui a pas posé la question qui lui a coupé les cheveux. On ne lui a pas posé les questions est-ce qu'il avait une petite amie. Toutes ces choses-là, n'est-ce pas, c'était pas des questions qui lui étaient posées, mais par contre, il y avait certaines choses qui étaient dites par rapport à Jésus. Nathanaël, qui va devenir un des futurs disciples de Jésus-Christ, au tout début, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 46, a dit ceci: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il savait que Nazareth était une ville qui était connue en Palestine, mais Nathanaël a dit ceci: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Au regard de la lecture de la parole de Dieu que nous allons regarder aujourd'hui, eh bien, le Seigneur est retourné pour marquer son ministère en Galilée et à Nazareth. Nazareth était sa ville de naissance et il est retourné là pour manifester sa présence, pour le démarrage de son ministère. Juste après la tentation, chapitre 4, dans le désert, Jésus va retourner donc en Galilée et à Nazareth et il aura l'occasion là de témoigner dans sa famille, auprès de ses amis, sûrement auprès de ses parents, puisque il a eu l'occasion en tout cas de vivre là pendant un certain temps. Je voudrais vous lire le passage, donc Luc chapitre 4, les versets 14, et on va aller jusqu'à la fin jusqu'au verset 30, pas jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 30. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Jérusalem, à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui rendit le livre de prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait: « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit: « Sans doute, vous
m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu par sa patrie. Et vous, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre, et cependant Élie ne fut pas envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Comme vous venez de le constater, c'est un passage assez particulier, mais Jésus n'a pas toujours été apprécié, et c'est le cas ici. Il n'a pas du tout été apprécié, puisque dans son message, il va dire clairement, il va dénoncer cette nation qui en réalité avait une belle apparence de piété, mais en réalité, ils ne mettaient pas en pratique tout simplement ce qu'ils étaient en train de dire. Et Jésus, dans ce texte, est en train de les condamner littéralement. Alors, si vous allez aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois dans ma vie en Israël. Aujourd'hui, si vous arrivez dans l'aéroport, la Palestine est indiquée que c'est une terre sainte. Alors, c'est vrai qu'elle est sainte parce qu'elle s'est identifiée à Jésus. Beaucoup vont là-bas parce que Jésus a foulé les pieds de la terre sainte, et certains y vont pour fouler l'endroit où Jésus a marché. Je vous rassure, je ne suis pas allé dans ce but-là, mais en attendant, aujourd'hui, des millions de personnes vont là-bas, et c'est rentable, hein, puisqu'il y a encore et encore du monde qui va en terre sainte aujourd'hui, et ça continuera à aller là-bas régulièrement. Mais en attendant, tant que Jésus n'est pas mort, personne ne voulait aller en terre sainte. Hein. Je voudrais juste vous rappeler que Jésus, quand il disait certaines choses à cette nation, donc qui étaient les Juifs de l'époque, il n'était pas du tout apprécié. La fin du passage que je viens de vous lire, on voulait le jeter d'une montagne. C'est-à-dire que les paroles du Seigneur qu'il a prononcées ce jour-là, eh bien, elles ont bien été comprises par la nation juive de l'époque, et on va essayer ensemble de les analyser ce matin. Jésus a préparé son ministère. Jésus n'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, juste pour faire plaisir à quelques personnes. On voit que Jésus a préparé son temps, Dieu a préparé ce temps. Jésus est arrivé au bon moment pour dire certaines choses et au bon endroit. La première chose que nous allons regarder, le premier point, c'est que le ministère du Fils de l'homme prépare son chemin par l'Écriture. Jésus s'est toujours servi de l'Écriture, et il ne va pas contredire ce que l'Écriture dit. Il n'a jamais contredit l'Écriture. Il a simplement partagé à cette nation qui était là que l'Écriture parle de moi. Simplement, si vous la connaissiez, l'Écriture parle de moi. Et Dieu va se servir, en tout cas, Jésus va se servir de ce passage d'Ésaïe qu'il va lire à un moment donné pour dire, eh bien voilà,
ce jour-là vient d'arriver devant vous. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, tout d'abord va retourner en Galilée. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Luc n'en parle pas, ou très peu, de cette période de la Galilée? Comme je vous le disais, chacun a son écriture. Et Jésus a même dit à un moment donné que si on aurait écrit toute la vie, tous les miracles, toute l'existence de Jésus, la Bible n'aurait pas été suffisante pour écrire tout ce que Jésus a fait ici-bas sur cette terre. Luc, Marc et Matthieu vont droit au but. Vous connaissez cette expression qu'on a dans le sud de la France, droit au but, c'est pour Marseille, hein, je te rappelais, on va droit au but, n'est-ce pas? On veut aller directement au but. Et l'idée que Luc a, n'est-ce pas, c'est d'aller droit, direct à la situation. Ça ne veut pas dire que la Galilée n'était pas importante. Ça ne veut pas dire que les choses qui ont été vécues là par Jésus en Galilée n'avaient pas d'importance. De toute manière, si vous voulez savoir ce qui s'est passé en Galilée, Jean, chapitre 1er, et jusqu'au chapitre 4, il en parle de cette affaire. Et donc, Jean va mettre l'accent, en tout cas dans cette période. Mais, comme vous le voyez, Luc n'en parle pas, ou très peu, et il passe de côté cette affaire. Ce que je vois, c'est que Jésus est retourné chez les siens. Et chez les siens, il n'était pas du tout apprécié. Ève Gilles, on veut savoir qui a coupé ses cheveux. Pour Jésus, pas question de savoir qui a coupé les cheveux de Jésus. En tout cas, les peu de choses qu'il a manifestées dans cette période, eh bien, c'est des miracles. Ce sont des choses extraordinaires, ce sont des paroles douces, mais aussi ce sont des paroles qui sont assez tranchantes. Et Jésus n'a pas mâché ses mots. Quand on regarde le discours de Jésus, on peut se dire, il est direct, Jésus, des fois. Il va droit au but, n'est-ce pas? Il ne va pas, je dirais, jouer à certains virages. Oui, vous dites ça, mais il faut revenir là. Non, 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 il va droit au but. Il veut que les gens de l'époque comprennent que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il est bien le Messie promis de l'Ancienne Alliance. Il est bien celui qui a été prononcé dans l'Ancienne Alliance. Et les Juifs doivent le savoir. Pour mettre le monde au courant, qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il va dans les synagogues, il va dans les endroits où la Bible était ouverte, en tout cas pour l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament était quelque chose qui était régulièrement ouvert. Là, c'était le livre d'Ésaïe. C'était un rouleau, hein, comme vous pouvez vous imaginer. Hein. On n'avait pas des feuilles à tourner. Hein. On n'avait pas des smartphones pour connaître exactement le livre là. C'était des rouleaux à l'époque, fabriqués souvent avec du tissu, du papyrus ou des peaux de bêtes. Donc c'était, en tout cas à l'époque, c'était courant ce genre de choses. Et Jésus va lire donc le passage de Ésaïe. Donc on va regarder un petit peu le détail par rapport à ça. Alors comment se déroulait un culte juif? Le fonctionnement d'une synagogue. Alors j'ai regardé un petit peu sur Internet. Nous sommes des évangéliques, on ne fait pas le culte juif, mais je voulais quand même vous montrer comment se déroule un fonctionnement chez les Juifs. Chez les Juifs commencent par demander à Dieu de les bénir. Et souvent, dans leur bénédiction, quand ils lisent ces bénédictions, c'est souvent basé sur une confession de foi traditionnelle en hébreu qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 9, ou le Deutéronome chapitre 11, les versets 13 à 21. Comme j'ai pas peu de temps, je ne vais pas le lire, mais comme c'est enregistré, vous pouvez regarder après par la suite. Mais en règle générale, cette confession était donnée publiquement quand le culte démarrait. Ensuite, il y avait une prière, puis il y avait une lecture d'un texte.
apporté là par la lecture du jour, on lisait pas toujours le livre d'Ésaïe. Il y avait d'autres livres qui étaient lus aussi, mais ce jour-là, c'était le livre d'Ésaïe qui était lu. Il y avait une brève prédication, très brève. Nous, on prend un certain temps. Jésus a dit 2-3 phrases, hein, pas plus, hein. Mais en attendant, c'était ce qui se faisait au courant. Et puis, il y avait un rabbin ou un prêtre qui était là à l'époque pour terminer. Il terminait souvent avec une bénédiction finale. Point du culte, terminé le culte. Ici, en tout cas, la section qui est donnée, il y a un texte qui est lu. Et ce texte se trouve dans Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Alors, les rabbins, les prêtres de l'époque, les scribes et les pharisiens de l'époque, connaissaient ce texte. Ils savaient bien ce que Jésus venait de lire. On raconte pas d'histoire à un rabbin. Un rabbin savait très bien, vous savez, quand vous parlez avec un juif, j'ai eu l'occasion de parler quelquefois avec certaines personnes, ils connaissent l'Ancien Testament sur les bouts de leurs doigts. Vous dites à un juif, dis-moi tel passage de l'Ancien Testament, il va vous le citer par cœur. Si vous allez aujourd'hui en Israël, donc dans où c'est qu'il y a le mur des lamentations, vous avez là des personnes qui viennent régulièrement et ils sont face à ce mur, ils sont en train de prier, de lire la Bible, prier, lire la Bible, prier. Alors nous, on n'a pas un mur des lamentations, hein. Heureusement, hein. On fait pas ce genre de choses dans notre pays. Mais en attendant, là-bas, ça se fait. Et les Juifs savaient ce que Jésus était en train de prononcer là. Ils savaient que ce texte s'adressait pour le Messie. Ils étaient au courant, leur auditoire était au courant de ce que Jésus était en train de lire. Il parle d'une année de jubilé. Alors c'est quoi l'année du jubilé? Parce que quelque part on a besoin, nous, de comprendre un peu ce que Jésus est en train de lire. L'année du jubilé fait référence à Lévitique dans la Bible, donc c'est un livre de l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 25. Il était dit là dans ce texte, si vous relisez ce texte à la maison tranquillement, vous allez voir que Dieu avait proclamé des années sabbatiques, je dirais des années de repos, des années de tranquillité. Mais il leur disait, voilà, après ces 7 années, vous allez prendre un peu de temps de repos, mais au bout de 7 fois sabbat, 7 temps de repos, il va y avoir une année jubilée ce jour-là. Donc c'était la 50e année durant là. Donc pour cette année-là, il y avait un équilibre dans le système économique. Les esclaves étaient libérés de leur famille, donc on remettait les esclaves qui étaient à l'époque esclaves, eh bien on leur donnait la liberté pour cette année du jubilé. C'était tous les biens vendus revenaient aux propriétaires d'origine et toutes les dettes étaient éliminées. Waouh! Si on avait ce principe dans notre pays, imaginez un instant qu'on mette cette année du jubilé en place. Libérer les esclaves de leur joug, libérer les travailleurs de leur joug, donnez-leur une année de bénédiction, qui restent chez eux pendant un an. Je paye. Imaginez un instant que vous ayez des dettes. Une maison, par exemple. C'est dur à payer une maison. Dieu nous a bénis. On vient de finir notre prêt. Je suis reconnaissant que Dieu m'a accordé la santé, l'énergie, pour payer ma dette vis-à-vis de ça. Mais imaginez que cette année-là, on vous dise, fini votre prêt.
Je suis persuadé que vous allez bondir de joie. On chante ce cantique, vous allez bondir. Comment? Tu vas arrêter mon prêt? Tu vas arrêter mon crédit? Ouais, on te met au repos. Année du jubilé, c'est le repos, terminer la dette. Mais Dieu voulait en réalité ça. C'est-à-dire que vous travaillez dur, mais vous avez aussi besoin de vous reposer. Vous avez aussi besoin d'un temps de grâce, un temps où va y avoir de la tranquillité. C'était pas toujours compris. Aujourd'hui, c'est pas toujours compris cette affaire. Vous savez, on nous pousse souvent à plus de production, plus agrandissez, hein, produisez. Je dirais quelque part, on nous empêche de nous mettre des fois de temps en temps au repos. Mais quelque part, je me dis, faut payer. Faut payer le smartphone, faut payer la vie que nous avons dans le quotidien, faut payer les factures. Faut payer, n'est-ce pas? On est complètement des fois manipulé par ce genre de choses. Mais je me dis, si on mettait simplement en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, de temps en temps, et un peu de repos. Un peu de repos. Tu as bien travaillé. Tu mérites un temps de grâce, un temps de repos. Une année de jubilé. Fini la dette. Fini la production. Arrête de te lever à 5 heures ou à 4 heures du matin. Tu vas te lever un petit peu plus tard. Un peu de repos pour toi. Mais c'est ce que le Seigneur est en train de donner dans le sens spirituel. Et on va le voir un petit peu plus loin. Quatrième point, l'exhortation va mettre le feu aux poudres. Vous savez, Jésus n'a jamais mâché ses mots. Et quand je regarde certains textes de la parole de Dieu, il n'y est pas allé de main morte. Quand Jésus leur a annoncé qu'ils étaient des races de vipères, il savait à qui il parlait. Quand il disait race incrédule, ils savaient à qui ils étaient en train de parler. Mais je me dis parfois, on a besoin aussi de se le rappeler que parfois on est aussi, pardonnez-moi de cette expression, on est des races de vipères, on est parfois des incrédules, on est obligé de se faire reprendre par le Seigneur parfois par nos vies et on a besoin parfois que le Seigneur remette un petit peu de l'ordre dans nos vies. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, la Bible nous dit. Jésus est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer le salut pour les pécheurs qui étaient perdus. Il est venu restaurer l'âme. Il est venu, comme le dit le passage, il est venu la solution pour les pauvres, pour les tristes, pour les esclaves, pour ceux qui souffraient, pour les oppresseurs. Voilà, Jésus est venu pour ces personnes-là. Et la solution, Jésus leur dit, c'est moi, la solution. N'allez pas chercher dans le monde. Vous n'aurez pas la paix dans votre cœur, dans ce monde. N'allez pas regarder dans le monde. Vous aurez que tristesse dans ce monde. Regardez, ce monde est en train de souffrir parce qu'il n'a pas Jésus dans son cœur. Et le cinquième point dit le résultat de son enseignement, la réaction de leurs auditeurs. Eh bien, certains étaient étonnés parce que c'était des paroles de grâce. Et puis certains, comme vous le voyez vous-même, ils veulent le lapider. Parce que Jésus s'est comparé en réalité au Messie. Cette parole que je viens de vous dire, eh bien, c'est une parole prononcée. Jésus s'est arrêté à un bon moment dans le texte. J'ai voulu vous reprendre ces paroles qui sont données dans le livre d'Ésaïe, donc au chapitre 61, et il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu pour consoler tous les affligés. Je me suis souvent posé la question, pourquoi Jésus s'est arrêté à la moitié du verset 2? Parce que s'il aurait continué, le feu était déjà bien déclaré, mais ça aurait été catastrophique, n'est-ce pas? Et les Juifs ont bien entendu ce passage-là. Parce que s'il aurait continué, verset 19 du passage qu'on vient de lire, pour publier une année de grâce du Seigneur, heureusement que Jésus n'a pas continué, parce que en réalité, Jésus va les dénoncer dans leur hypocrisie, dans leur manière de parler, dans leur manière de s'exprimer. Jésus va leur dire, va leur rappeler dans ce texte, regardez les deux miracles dans l'Ancien Testament. Ils connaissaient cette histoire d'Élie et d'Élisée. Dans le pays à l'époque, Élie qui a été envoyé dans un pays, Dieu n'a pas dirigé Élie chez une veuve juive. Hein. Il a dirigé Jésus chez une veuve païenne. Hein. Ah, c'était le feu aux poudres. Hein. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie chez une veuve juive? Non, non. Il a envoyé Élie chez une veuve païenne. Les païens étaient détestés. Hein. À l'époque, c'est pas possible. Dieu n'a pas pu faire une chose pareille. Le peuple juif, le peuple choisi par Dieu, Dieu a accepté que Élie aille chez une païenne. Je continue, Élisée. Il y avait des lépreux à l'époque. Il y avait des lépreux chez les Juifs aussi. Pourquoi Dieu a envoyé uniquement pour sauver un païen, Naaman le Syrien? Il aurait pu envoyer un lépreux hébraïque. Non, non. Dieu a fait le choix, un capitaine de l'armée syrienne, un païen, un détesté par les peuples juifs. Ils savaient bien à qui ils étaient en train de s'adresser. Comme je le disais, Dieu a mis le feu aux poudres par rapport à cette affaire, mais en même temps, il contrôlait, n'est-ce pas, ce qui était en train de se passer, et on avait besoin de le rappeler aujourd'hui encore. Les leçons que je voudrais qu'on tire de cela ce matin, vous savez, quand on parle de la repentance, de la conversion, ce sont des enseignements qui sont rarement enseignés, en tout cas de moins en moins, dans nos églises modernes. Quand on parle de la mort, alors là, c'est j'ai encore le temps de mourir. Je suis jeune. Tu es dur, Nicolas. Oui, oui, c'est vrai. Parfois, il m'est arrivé d'être dur. Ce matin, avec mon épouse, on a prié. Et vous savez ce que la prière qu'on a fait ce matin avant de venir au culte? Merci Seigneur parce que tu n'as pas permis la mort subite. Ça arrive, hein? Vous savez, des personnes qui meurent subitement, on ne sait même pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons. Hein, ça arrive, hein? Ça peut arriver, ça peut vous arriver de mourir subitement. Parlez-moi d'amour, mais pas de la mort, pas du châtiment. Ces choses-là, j'ai pas besoin de les entendre. J'ai encore le temps. Le bien-être sans le salut. Vous savez, c'est à la mode aujourd'hui. Le plus beau. Le meilleur dans la compétition, dans l'entreprise. Je dois être le plus riche,
le mieux exposé. Ça veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous soyez le plus beau. Je voudrais quand même vous le rappeler. J'espère qu'un jour, peut-être, Ève Gilles va se convertir. Qui sait? J'en sais rien. Mais Dieu est pour ce genre de choses. Mais aujourd'hui, notre monde met l'accent sur des choses qui sont loin de Dieu en réalité. Et on a besoin de se le rappeler. Qu'est-ce que les Juifs demandaient? Des miracles. Vous savez, si j'avais vu 1/10 des miracles que Jésus a accomplis, je me serais déjà converti déjà depuis très longtemps. Moi, j'en ai pas vu un seul de miracle à ma conversion. Mais je sais que Jésus a changé mon cœur, a changé ma vie. Que ma vie est complètement bouleversée depuis que je connais Jésus-Christ. Dieu m'a simplement montré son amour pour moi. Et c'est ce qui est pour moi le plus important. Mais à l'époque, les Juifs disaient, ben, tu vois ce que tu as fait à Capernaum, mais fais-le à Nazareth, peut-être qu'on va croire en toi. Vous savez, si toutes les personnes qui avaient dit ça seraient converties, il y aurait la moitié de la population d'Israël qui serait déjà convertie. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le même style, fais des miracles. Je crois en toi, je vois que ce que je crois. C'est Thomas qui disait ça. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais notre monde est rempli de personnes comme ça. Peut-être que ce matin, il y a des gens dans cette église qui disent, moi, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Est-ce que vous avez besoin de croire que Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner sa vie pour vous? Il l'a fait, que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, que vous compreniez cela ou pas. Jésus a donné sa vie pour vous il y a 2000 ans en arrière. Sa vie ici-bas sur cette terre avait un but bien précis, la croix. Son but, c'était de donner sa vie pour vous sur la croix. Que vous l'acceptiez ou que vous le refusiez, le but de Jésus, c'était de mourir sur une croix et de ressusciter le 3e jour. C'était son but. Ça a plu, ça n'a pas plu? Non. Le message de Jésus n'a jamais plu. Il ne plaît toujours pas. Au 21e siècle, ce message ne plaît toujours pas. Moi, je veux voir pour croire. C'est ce que je pensais à un moment donné. Je veux voir pour croire. Ah bon? Il n'y a pas besoin de voir pour croire. Je voudrais terminer par deux, trois versets de la Bible. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Jésus a donné sa vie pour vous. Jésus a donné sa vie pour vous. C'est un cadeau qu'il a fait. Vous ne méritez pas ce cadeau. Personne sur cette terre mérite ce cadeau. Personne sur cette terre mérite ce cadeau. Jésus a fait ce cadeau pour vous réconcilier avec Dieu le Père. Vous savez, quand je regarde ma vie et quand vous regardez peut-être votre vie, je me dis, mais est-ce que je mérite ce cadeau de Jésus? Si, Dieu l'a fait pour vous. Vous ne le méritez pas, mais Dieu l'a fait pour vous. Éphésiens chapitre 2, verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix, et vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Jésus a annoncé la paix. Moi, je vous encourage à lire les évangiles. Après tout, je vous ai dit qu'il y en a 4, que vous puissiez comprendre un petit peu la façon de fonctionner des uns et des autres. Mais Jésus a annoncé la paix dans ce monde. Il n'a pas annoncé la guerre. On est loin de ce monde quand je regarde la vie de Jésus. Jésus voulait la paix
et il a annoncé la paix à cette humanité. Ils n'en ont pas voulu. Alors à l'époque déjà, ils ont voulu le lapider, mais ce n'était pas encore le temps. La Bible nous dit que ce n'était pas encore le jour. Le jour n'était pas encore là. Vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va lire les évangiles, il va y avoir des moments où Jésus va vraiment accepter de se laisser livrer. Mais là, aujourd'hui, il ne l'avait pas accepté. Il aurait pu appeler d'un claquement de doigts des légions d'anges pour venir le libérer. Mais comme la Bible dit, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. À ce moment-là, en tout cas, les Juifs n'ont pas mis la main dessus. Mais c'est pour vous montrer que le temps n'était pas encore venu de la part de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus a donné sa vie pour vous. Que vous l'acceptiez, que vous le compreniez, que vous le refusiez, parce que c'est possible de refuser Jésus, après tout. C'est possible de le refuser. Mais n'empêche, Jésus a donné sa vie pour vous. Je vais finir par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus. C'est vrai que ton message n'a pas toujours été facile à entendre, mais en même temps, Seigneur, même si aujourd'hui tu reviendrais sur cette terre, tu ne serais même pas écouté par les gens. On écoute bien souvent des meurtriers, on écoute des dictateurs, on écoute bien souvent des personnes qui nous éloignent de toi, des philosophes, des penseurs qui nous éloignent de toi. Mais toi qui étais un homme de paix, on n'a pas écouté ton message, Seigneur, et encore aujourd'hui, on ne veut pas l'écouter, Seigneur. Mais en même temps, c'est l'occasion de rappeler que tu étais celui qui est venu donner sa vie pour plusieurs. Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Je sais aussi que tu m'as réconcilié avec le Père. Moi qui étais loin de toi, Seigneur, tu as permis d'être réconcilié avec le Père. Et je veux te remercier, Seigneur, de cet amour et de cette grâce merveilleuse. Merci pour ce don merveilleux que tu as fait pour moi dans ma vie. Merci aussi parce que je sais que tu l'as fait pour l'humanité. Tu t'es pas adressé uniquement qu'à ma personne, mais tu t'es adressé au monde entier, Seigneur, et je veux en tout cas prier pour les uns et les autres ce matin, afin que tu puisses faire une œuvre dans leur cœur. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons pour habitude